Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Après l'Afrique du Sud et le Burundi, serait-ce le tour du Congo? Des centaines de jeunes de la majorité présidentielle ont manifesté ce jeudi à Brazzaville pour un retrait du pays de la Cour pénale internationale. Au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique n'est représentée que par 10 membres non permanents. Or, près de 80% des dossiers traités sont en rapport avec le continent. Pour beaucoup, il est temps de changer la donne. Et puis, les géants de la grande distribution se bousculent en Afrique et le Niger n'y échappe pas. Les investisseurs locaux tentent tant bien que mal de suivre la tendance. Plusieurs centaines de jeunes Congolais étaient rassemblés dans les rues de Brazzaville ce jeudi. Ils réclament le retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Un plaidoyer a d'ailleurs été remis au gouvernement qui a promis de l'examiner. C'est un reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo. Le Front patriotique du ministre de la Jeunesse destiné Hermela Doukaga et le mouvement Réveil de Marc Nsonde ont lancé une campagne pour le retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Cette marche de plus d'environ 500 jeunes qui a eu lieu ce jeudi 3 novembre est partie du boulevard Alfred Raoul au ministère de la Justice et des Droits humains. Ils ont ainsi remis un plaidoyer pour le retrait du Congo de la CPI au ministre de la Justice. L'article 10 de la loi fondamentale, de notre loi fondamentale, est désormais en contradiction avec les dispositions du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Nous avons cru que ça devrait être une juridiction impartiale et juste. Mais l'histoire nous a prouvé le contraire. Nous sommes déçus de cette Cour. Les organisateurs de cette marche ont affirmé que l'article 10 de la Constitution du 6 novembre 2015 est en contradiction avec le statut de Rome que le Congo a ratifié en mai 2004. Cet article stipule que, sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Mais pour les organisations de droits de l'homme, un éventuel retrait du Congo n'est pas la volonté de tout le peuple congolais. Vous croyez que le peuple congolais peut prendre l'initiative de demander à un gouvernement de partir de la CPI? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Le peuple a besoin de justice. Il s'agit là justement des auteurs des violations des droits de l'homme qui veulent prendre ces initiatives pour se mettre à l'abri. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le Congo était devenu en mai 2004 le 94e pays qui a ratifié le statut de Rome. Avec la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, le Congo deviendrait le 4e pays à se retirer de la CPI si le gouvernement valide la requête de ces plateformes de jeunes. Le ministère de la Justice a promis examiner le dossier reçu avant de le présenter auprès de la hiérarchie gouvernementale. L'Afrique veut sa place au Conseil de sécurité de l'ONU lors de l'ouverture d'une réunion des ministres de la commission binationale entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération a déclaré que le temps était venu pour le continent d'élever sa voix. Amira Benjabala Jean-Pierre. L'Afrique veut peser plus dans les débats internationaux. À l'occasion d'une réunion ministérielle de la commission binationale entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, la chef de la diplomatie sud-africaine a mis en lumière le besoin urgent de réorganiser les institutions internationales. Des institutions qui ne prennent pas en compte ni les avis ni les besoins des économies émergentes. C'est en ce sens que l'Afrique demande de siéger de façon permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Africains deviennent impatients par rapport à un Conseil de sécurité des Nations Unies qui discute de la paix et de la sécurité sur notre continent qui nous concerne. Sans nous, nous travaillerons fermement ensemble et nous élèverons nos voix plus fort encore pour obtenir ces réformes, y compris les réformes des institutions financières. Le Conseil de sécurité des Nations Unies comprend 15 membres, dont 5 permanents, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. En siégeant de façon permanente au Conseil de sécurité, l'Afrique disposerait du droit de veto et pourrait de ce fait se frayer une place de choix dans la gouvernance globale. Aujourd'hui, on ne peut pas occulter l'Afrique, c'est 54 États, ce n'est pas rien. Donc un poste de membre permanent au niveau du Conseil de sécurité pour l'Afrique, c'est permettre au monde d'avoir permanemment cette voix de l'Afrique dans les décisions stratégiques sur la sécurité dans le monde. L'Afrique, en dehors de son territoire, est présente sur tous les continents. Présente de façon significative par les grandes communautés d'immigrés qui sont là-bas, qui sont à la fois dans le tissu des sociétés intellectuelles, de tous les corpus, de tous les corps de spécialité,
mais c'est aussi une population avec laquelle on ne peut pas ne pas compter. Bon, exclure l'Afrique de ce Conseil de sécurité de façon permanente, c'est priver aussi de la valeur ajoutée que l'Afrique peut apporter. Maintenant, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, c'est une question de volonté politique. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas connu de réforme depuis sa création il y a plus de 70 ans. Or, pour certains, entre-temps, l'Afrique est devenue une puissance émergente, estiment que l'heure est donc venue pour le continent de jouer sa partition au sein de l'organisation internationale. Au Niger, les circuits de la grande distribution se développent à grands pas. Il faut dire que les investissements affluent dans ce secteur, des investissements étrangers, cependant, aux grandes dames des opérateurs locaux. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, le secteur de la grande distribution attire de plus en plus de nouveaux acteurs. Jadis l'apanage des grandes multinationales, cette activité est pratiquée aujourd'hui par les nationaux. Ils s'intéressent aux opportunités dans le domaine de la grande distribution qui semble être la prochaine grande aventure commerciale du XXIe siècle. À Niamey, Noubourima est l'un des premiers à s'y être investi. On était le premier à développer. On a vu dans les pays voisins, et on s'est dit pourquoi pas nous. Donc on a essayé et puis vraiment c'est bon et ça rapporte trop d'argent à l'État. Au début on était nombreux et puis petit à petit il y a des gens qui ont déposé leur bilan et puis vraiment ils ont fermé. Donc ça veut dire que si l'État faisait quelque chose, ça veut dire qu'il n'allait pas fermer. Le problème ça commence au niveau de la douane, qui nous font évaluer nos produits à des prix très machin. Le dédouanement n'est pas favorable. Vraiment, dans toute la sous-région, c'est qu'on est en train de faire. Vraiment, au Niger, ça, c'est le dédouanement qui est en train de tuer notre activité. D'autres barrières subsistent cependant. Difficulté à obtenir les autorisations administratives, mais aussi les facteurs énergétiques qui ralentissent le développement du secteur. Les pouvoirs publics semblent néanmoins décidés à y remédier. Aujourd'hui, même pour créer une société, ils ont facilité la création de la société à travers la mise en place de la maison de l'entreprise où tu peux faire toutes les formalités en un seul lieu et en un temps record. En plus de ça, même le capital de la constitution d'une société a été réduite de 1 million, maintenant c'est ramené à 100 000. À 100 000, tu peux ouvrir une société, une salle. L'essor de la grande distribution au Niger dépend de plusieurs facteurs, dont l'allègement des conditions fiscales. Aussi, la chaîne logistique et d'approvisionnement constituent les principaux défis à ce sous-secteur pour le Niger, pays enclavé. Environ 175 000 enfants congolais de 0 à 5 ans souffrent de la malnutrition chronique, selon le représentant de l'UNICEF au Congo. Il est donc urgent de repositionner la nutrition qualitative au centre des priorités, ce à quoi s'attellent désormais les autorités. Reportage de notre correspondant Deva Panso. La malnutrition chronique est un véritable problème de santé publique, mais aussi de développement en Afrique centrale. En République du Congo, ce sont environ 175 000 enfants de 0 à 5 ans qui en souffrent, soit un taux de prévalence de 24,4%. Ce taux est de 20% en milieu urbain et 30% en milieu rural. La mauvaise alimentation est l'un des facteurs de ce fléau qui agit sur la pauvreté de la population. Pour payer des aliments, pour se nourrir, il faut des moyens. Donc, si la pauvreté est bien contrôlée, chaque petit ménage peut avoir accès facilement aux aliments de très bonne qualité. Les 6 premiers mois, donner le lait, c'est un facteur important parce que le lait protège l'enfant pendant les 6 premiers mois de la vie et par conséquent, pendant les 1000 premiers jours de la vie, l'enfant aura donc des capacités de mieux se défendre contre des infections et ne connaîtrait pas de problème de dénutrition. Le gouvernement congolais entend gagner la bataille de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif de la sécurité alimentaire dans des pays comme le Congo a privilégié l'aspect quantitatif pour nourrir le plus grand nombre. Ainsi, l'intégration de l'aspect qualitatif est une solution que nombreux pays devront préconiser. Souvent, c'est l'engagement qui importe. Comme je dis tout à l'heure, les pays se sont concentrés dans le passé dans la production en quantité. Ils ont oublié cette partie de la qualité. Maintenant que ça va être intégré dans cette multisectorialité, je crois que nous avons de l'espoir qu'il y aura une réponse positive à ce fléau-là. En République du Congo, le département de la Likwala présente le taux de retard de croissance le plus élevé de 39% et Brazzaville le plus faible avec 19%. En Afrique centrale, selon les experts, plus de 10 millions d'enfants n'atteindront jamais leur plein potentiel de croissance.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.